Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la Communication. Madame la ministre, la semaine passée, jour pour jour, la commission de la culture du Sénat, à l'initiative de sa présidente, notre collègue Catherine Morin-Desailly, organisait ici même un grand colloque intitulé « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ». Ce fut un moment très intéressant, notamment au travers de l'intervention de grands responsables de l'audiovisuel public européens qui étaient venus participer et qui nous ont exposé les transformations, les réformes mises en œuvre au sein de leur société audiovisuelle, de leurs pays respectifs. Au regard d'ailleurs de ces transformations, il est vrai qu'un certain sentiment de retard pouvait ressortir de la situation française en la matière. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le président de la République, en janvier dernier, a annoncé la mise en œuvre d'un grand chantier, d'une grande réforme de l'audiovisuel public, et que le 4 juin dernier, vous avez, Madame la Ministre, vous-même, énoncé un certain nombre de pistes et surtout mis en place une commission de concertation chargée de donner les grandes lignes de la réforme qui est à mettre en place. Alors je crois que cette commission de concertation, conduite notamment par Madame Smadja et Monsieur Texier, ces éléments vous ont été remis mardi dernier. Alors ma question est très simple, Madame la Ministre. Pouvez-vous nous préciser les grandes orientations retenues pour la réforme de l'audiovisuel public en France et nous indiquer le cadre global dans lequel le gouvernement entend inscrire ce grand chantier? Je vous remercie. Bien, pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Culture. Madame Françoise Nyssen, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, effectivement, le 4 juin dernier, le gouvernement a présenté les orientations de la réforme de l'audiovisuel public. Vous le savez, aujourd'hui, on ne peut plus envisager la télévision de la même manière avec Netflix, avec YouTube et avec un jeune public qui regarde de plus en plus les écrans sur son smartphone plutôt que sur la télévision familiale. Notre conviction, et cela a été confirmé par la commission de concertation, c'est que le service public audiovisuel est une nécessité, une force, à condition bien sûr de l'aider à se transformer et d'avoir une vraie stratégie au-delà de tout conservatisme. Les sociétés de l'audiovisuel public doivent en fait passer, si on voudrait résumer, d'une logique de diffuseur à une logique d'éditeur de contenu avec 4 grandes priorités. La première, c'est le renforcement de l'offre de proximité, que j'ai déjà détaillé avec un triplement des programmes de France 3 et des coopérations beaucoup plus étroites avec France Bleu et des expérimentations qui vont démarrer dès la rentrée pour s'adapter à chaque territoire et qu'elles partent des territoires. Deuxième priorité, l'enrichissement et l'évolution de l'offre de programmes pour les jeunes, confirmé également par la commission de concertation, qui implique de maintenir une très forte ambition dans le domaine des programmes jeunesse et en particulier dans l'animation qui est une filière d'excellence et proposer aussi des contenus éducatifs très pédagogiques. Ça implique aussi d'offrir aux parents et à leurs enfants un environnement numérique sécurisé, sans publicité et de ce fait, le canal hertzien, comme on l'a annoncé, France 4, sera libéré à l'horizon 2020. Troisième priorité, donner une plus grande visibilité aux territoires ultramarins. Il s'agit de sortir les Outre-mer de la périphérie pour leur garantir une vraie présence dans la programmation de toutes les chaînes de France Télévisions. Et cette juste représentation sera accompagnée d'engagements précis dans le cahier des charges qui donneront lieu à un groupe de travail associant les parlementaires concernés et les sociétés. Chaque jour, l'Outre-mer sera donc présente sur les antennes et au moins une fois par mois, elle fera l'objet d'un prime time avec le maintien d'une entité éditoriale dédiée aux Outre-mer avec les équipes de France O, qui jouera un rôle de tête de réseau dans le groupe. Nous enrichirons également l'offre numérique et les Outre-mer premières passeront en haute définition, ce qui permettra à échéance de 2020 de libérer le canal hertzien de France O tout en augmentant la visibilité de l'Outre-mer. Et le défi numérique nécessite un renforcement des investissements des sociétés dans le numérique qui permettra de bâtir une stratégie fondée sur l'excellence technologique, sur une ergonomie souple, fluide, sur une expérience utilisateur de grande qualité et sur des environnements qui sécurisent et Madame la protègent, ministre. en particulier les données personnelles. Le service public Non, audiovisuel... là, il faut terminer. Voilà.